Bienvenue dans ce temps de repos, avec la parole de Dieu. Ce soir, nous écoutons Jacques et la première, aux Thessaloniciens. 2 lettres sacrées, pleines de foi, de persévérance et d'espoir. Jacques nous enseigne à vivre ce que nous croyons, à laisser notre foi briller à travers l'action, la patience et l'amour. Et dans les Thessaloniciens, on nous rappelle la promesse de son retour. Rester ferme dans la foi, vivre en paix et trouver la force dans sa venue. Si ces lectures t'apportent la paix, abonne-toi et aide à partager la parole de Dieu avec le monde, une âme, une nuit à la fois. Maintenant, repose-toi en sa présence et laisse son amour garder ton cœur. Jacques, chapitre 1. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus dispersées parmi les nations, salutations, épreuves et tentations. Considérez comme un sujet de joie complète, mes frères et sœurs, quand vous êtes soumis à diverses épreuves, car vous savez que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Et la persévérance doit mener l'œuvre à bonne fin, pour que vous soyez parfaits et accomplis, sans qu'il ne vous manque rien. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, et il la lui donnera. Car Dieu donne à tous généreusement sans faire de reproche à personne. Mais quand vous demandez, vous devez le faire avec foi, sans douter de rien, car celui qui doute est comme la vague de la mer, agitée et poussée d'un côté à l'autre par le vent. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Il est indécis et inconstant dans tout ce qu'il fait. Le croyant de condition humble doit être fier de sa haute dignité et le riche de son humiliation, car il passera comme la fleur des champs. Le soleil, quand il se lève avec sa chaleur brûlante, dessèche la plante, sa fleur tombe et sa beauté se perd. De la même manière, le riche se flétrira même pendant qu'il poursuit ses affaires. Heureux celui qui persévère sous l'épreuve, car, une fois qu'il a surmonté l'épreuve, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Quand quelqu'un est tenté, qu'il ne dise jamais « C'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Chacun est tenté quand ses propres mauvais désirs l'entraînent et le séduisent. Puis, quand le désir a conçu, il donne naissance au péché, et le péché, une fois développé, donne naissance à la mort. Ne vous trompez pas, mes chers frères et sœurs, tout don excellent et tout cadeau parfait descendent d'en haut, du Père des lumières célestes, qui ne change pas comme des ombres variables. Lui, par sa propre volonté, nous a fait naître par la parole de vérité, pour que nous soyons comme les prémices de tout ce qu'il a créé. Écoutez et faire. Mes chers frères et sœurs, rappelez-vous ceci. Tous doivent être prêts à écouter et être lents à parler et à se mettre en colère, car la colère humaine ne produit pas la justice que Dieu désire. C'est pourquoi, débarrassez-vous de toute souillure morale et de la méchanceté qui abonde tant, et recevez avec humilité la parole semée en vous, laquelle a le pouvoir de vous sauver. Ne vous contentez pas seulement d'écouter la parole, en vous trompant vous-même, mettez-la en pratique. Celui qui écoute la parole mais ne la met pas en pratique est comme celui qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il est. Mais celui qui fixe attentivement la loi parfaite qui donne la liberté et y persévère, n'oubliant pas ce qu'il a entendu mais le faisant, sera heureux dans ce qu'il fait. Si quelqu'un croit être religieux mais ne tient pas sa langue en bride, il se trompe lui-même et sa religion ne sert à rien. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père est celle-ci: prendre soin des orphelins et des veuves dans leurs afflictions et se préserver de la corruption du monde. Chapitre 2. Interdiction du favoritisme. Mes frères et sœurs, vous qui croyez en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ, ne faites pas de discrimination. Supposez que dans votre réunion entre un homme avec une bague en or et des vêtements élégants, et qu'entre aussi un pauvre avec des vêtements sales et vieux, si vous prêtez une attention spéciale à celui qui porte des vêtements élégants, et lui dites « Ici, tu as une bonne place », mais qu'au pauvre vous dites « Toi, reste là debout », ou « Assieds-toi par terre, à mes pieds », ne faites-vous pas de discrimination entre vous, et ne jugez-vous pas avec de mauvaises pensées. Écoutez, mes chers frères et sœurs, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres de ce monde
pour qu'il soit riche dans la foi et hérite du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment. Mais vous avez méprisé le pauvre. Ne sont-ce pas les riches qui vous exploitent? Ne sont-ce pas eux qui vous traînent devant les tribunaux? Ne sont-ce pas eux qui blasphèment le beau nom de celui qui vous a appelé? Si vous accomplissez vraiment la loi royale, telle qu'elle apparaît dans l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous montrez du favoritisme, vous commettez un péché et êtes reconnu coupable par la loi comme transgresseur. Car quiconque observe toute la loi, mais faillit sur un seul point, devient coupable de tous. En effet, celui-là même qui a dit « Tu ne commettras pas d'adultère » a aussi dit « Tu ne tueras pas ». Si tu ne commets pas d'adultère, mais que tu tues, tu es déjà devenu transgresseur de la loi. Parlez et agissez comme ceux qui vont être jugés par la loi qui donne la liberté, car le jugement sera sans miséricorde pour celui qui n'a pas été miséricordieux. La miséricorde triomphe du jugement. Foi et œuvre. Mes frères et sœurs, à quoi sert-il à quelqu'un de prétendre avoir la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi pourra-t-elle le sauver? Supposez qu'un frère ou une sœur manque de vêtements et de nourriture quotidienne, et que l'un de vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et mangez bien », mais ne leur donne pas le nécessaire pour le corps, à quoi cela sert-il? Ainsi en est-il de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira « Toi, tu as la foi. Moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai ma foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Insensé, veux-tu la preuve que la foi sans les œuvres est stérile? Notre père Abraham n'a-t-il pas été déclaré juste par ce qu'il a fait quand il a offert son fils Isaac sur l'autel? Tu vois bien que la foi et les œuvres agissaient ensemble, et que la foi est parvenue à la plénitude par les œuvres. Ainsi s'est accomplie l'Écriture qui dit « Abraham crut à Dieu, et cela lui fut compté comme justice, et il fut appelé ami de Dieu. » Vous voyez qu'une personne est déclarée juste par les œuvres, et pas seulement par la foi. De la même manière, Rahab la prostituée n'a-t-elle pas été déclarée juste par ce qu'elle a fait quand elle a logé les espions et les a renvoyés par un autre chemin? De même que le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Chapitre 3. Maîtrisez la langue. Mes frères et sœurs, vous ne devriez pas être nombreux à devenir enseignants, car vous savez que nous qui enseignons serons jugés plus sévèrement. Nous trébuchons tous de bien des manières. Si quelqu'un ne faillit jamais dans ce qu'il dit, c'est une personne parfaite, capable aussi de maîtriser tout son corps. Quand nous mettons le mors dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous pouvons diriger l'animal entier. Regardez aussi les bateaux. Bien qu'ils soient si grands et poussés par des vents forts, ils sont gouvernés par un tout petit gouvernail qui les mène là où le pilote le veut. De même, la langue est une toute petite partie du corps, mais elle se vante de grandes choses. Pensez quelle grande forêt s'embrase par une si petite étincelle. La langue aussi est un feu, un monde de méchanceté placé parmi nos membres. Elle souille tout le corps, enflamme tout le cours de l'existence, et elle est elle-même enflammée par l'enfer. L'être humain a réussi à dompter toute espèce de bêtes sauvages, d'oiseaux, de reptiles et de créatures marines, et il les dompte. Mais personne ne peut dompter la langue. C'est un mal incontrôlable, plein de venin mortel. Avec la langue, nous bénissons notre Seigneur et Père, et avec elle, nous maudissons les hommes créés à la ressemblance de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Mes frères et sœurs, il ne doit pas en être ainsi. Est-ce que d'une même source jaillit l'eau douce et l'eau salée? Frères et sœurs, un figuier peut-il produire des olives ou une vigne des figues? Une source d'eau salée ne peut pas non plus donner de l'eau douce. Deux sortes de sagesse. Qui parmi vous est sage et intelligent, qu'il le montre par sa bonne conduite, avec des œuvres faites dans l'humilité que donne la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère et une ambition égoïste, ne vous vantez pas et ne niez pas la vérité. Cette sagesse ne vient pas du ciel, mais elle est terrestre, purement humaine et diabolique. Car là où il y a jalousie et ambition égoïste, il y a du désordre et toute espèce de pratique mauvaise. En revanche, la sagesse qui vient du ciel est, avant tout, pure. Ensuite,
porteuse de paix, douce, docile, pleine de miséricorde et de bons fruits, impartiale et sincère. Ceux qui travaillent pour la paix sèment dans la paix et ils récoltent la justice. Chapitre 4. Soumettez-vous à Dieu. Qu'est-ce qui cause des querelles et des conflits parmi vous? N'est-ce pas précisément les passions qui luttent à l'intérieur de vous-même? Vous désirez quelque chose et ne l'obtenez pas. Vous tuez et vous enviez, et vous ne pouvez pas obtenir ce que vous voulez. Vous vous querellez et vous vous faites la guerre. Vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas à Dieu. Et quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez avec de mauvaises intentions, pour dépenser pour vos propres plaisirs. Gens adultères, ne savez-vous pas que l'amitié avec le monde est inimitié contre Dieu? Par conséquent, quiconque décide d'être ami du monde devient ennemi de Dieu. Ou croyez-vous que l'Écriture dise en vain que Dieu désire jalousement l'Esprit qu'il a fait habiter en nous? Mais il nous donne une grâce plus grande. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Lavez-vous les mains, pécheurs. Purifiez votre cœur, vous qui avez l'âme partagée. Soyez affligés, pleurez et lamentez-vous. Que votre rire se change en pleurs et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. Frères et sœurs, ne dites pas de mal les uns des autres. Celui qui parle contre un frère ou une sœur, ou qui les juge, parle contre la loi et la juge. Et si tu juges la loi, tu ne l'accomplis plus, mais tu te mets à la place du juge. Il n'y a qu'un seul législateur et juge, celui qui peut sauver et détruire. Mais toi, qui es-tu pour juger ton prochain? Vantardise sur le lendemain. Maintenant écoutez, vous qui dites « Aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ou telle ville, nous y passerons une année, nous ferons des affaires et gagnerons de l'argent. Vous ne savez même pas ce qui arrivera demain. Qu'est-ce que votre vie? Vous êtes comme la brume qui apparaît un moment et puis se dissipe. Vous devriez plutôt dire « Si le Seigneur le veut, nous vivrons et ferons ceci ou cela. » Mais maintenant vous vous vantez dans vos projets prétentieux. Toute vantardise de ce genre est mauvaise. Ainsi, celui qui sait faire le bien et ne le fait pas commet un péché. Chapitre 5. Avertissement aux riches oppresseurs. Maintenant écoutez-vous les riches, pleurez et lamentez-vous sur les malheurs qui vont fondre sur vous. Votre richesse a pourri, et les mythes ont mangé vos vêtements. Votre or et votre argent sont corrodés. Cette corrosion témoignera contre vous et consumera votre chair comme un feu. Vous avez amassé des richesses dans les derniers jours. Regardez, le salaire que vous n'avez pas payé aux ouvriers qui ont moissonné vos champs crie contre vous. Les cris des moissonneurs sont parvenus aux oreilles du Seigneur Tout-Puissant. Sur la terre, vous avez vécu dans les plaisirs et le luxe. Vous vous êtes engraissés pour le jour du carnage. Vous avez condamné et tué le juste, sans qu'il ne vous résiste. Patience dans la souffrance. Par conséquent, frères et sœurs, soyez patients jusqu'à la venue du Seigneur. Regardez comment le fermier attend le précieux fruit de la terre, avec patience, jusqu'à recevoir les pluies d'automne et de printemps. Vous aussi, soyez patients et restez fermes, car la venue du Seigneur est proche. Frères et sœurs, ne vous plaignez pas les uns des autres, afin de ne pas être jugés. Le juge est déjà à la porte. Frères et sœurs, prenez pour exemple de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Comme vous le savez, nous disons bienheureux ceux qui ont persévéré. Vous avez entendu parler de la persévérance de Job, et vous avez vu ce qu'à la fin le Seigneur a fait pour lui. Le Seigneur est plein de compassion et de miséricorde. Surtout, mes frères et sœurs, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par rien d'autre. Que votre oui soit oui, et votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. La prière de la foi. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il joyeux? Qu'il chante des louanges. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église pour qu'ils prient pour lui et loignent d'huile au nom du Seigneur. Et la prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. S'il a péché, son péché lui sera pardonné. C'est pourquoi confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris.
La prière du juste est puissante et efficace. Élie était un être humain comme nous. Il pria avec ferveur pour qu'il ne pleuve pas, et il ne plut pas sur la terre pendant 3 ans et demi. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna la pluie, et la terre produisit ses fruits. Mes frères et sœurs, si l'un de vous s'égare loin de la vérité, et qu'un autre le ramène, rappelez-vous ceci, celui qui ramène un pécheur de sa voie égarée, le sauvera de la mort, et couvrira une multitude de péchés. 1 aux Thessaloniciens, chapitre 1. Paul, Silas et Timothée, à l'église des Thessaloniciens en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix soient avec vous. Action de grâce pour la foi des Thessaloniciens. Nous rendons toujours grâce à Dieu pour vous tous, et nous faisons mention de vous dans nos prières. Nous nous rappelons constamment devant notre Dieu et Père l'œuvre que vous faites, qui naît de la foi, le travail que vous accomplissez avec amour et la constance que vous avez, inspirée par l'espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. Car nous savons, frères et sœurs aimés de Dieu, qu'il vous a choisis, puisque notre évangile n'est pas venu jusqu'à vous seulement en parole, mais aussi avec puissance, avec le Saint-Esprit et avec une profonde conviction. Vous savez comment nous nous sommes comportés parmi vous pour l'amour de vous. Vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur, car, malgré beaucoup de souffrances, vous avez reçu le message avec la joie que donne le Saint-Esprit. Ainsi vous êtes devenus un exemple pour tous les croyants de Macédoine et d'Achaïe, car, partant de vous, la parole du Seigneur s'est répandue non seulement en Macédoine et en Achaïe, mais la foi que vous avez en Dieu s'est fait connaître partout, de sorte que nous n'avons plus besoin de rien dire. Eux-mêmes racontent de quelle manière vous nous avez accueillis et comment vous vous êtes tournés vers Dieu, en abandonnant les idoles, pour servir le Dieu vivant et vrai, et attendre des cieux son Fils, Jésus, celui qui l'a ressuscité d'entre les morts, et qui nous délivre de la colère à venir. Chapitre 2. Le ministère de Paul à Thessalonique. Frères et sœurs, vous savez vous-même que notre visite chez vous n'a pas été inutile. Bien qu'auparavant nous ayons souffert et été maltraités à Philippes, comme vous le savez, avec l'aide de notre Dieu, nous avons eu le courage de vous annoncer l'évangile de Dieu, au milieu d'une forte opposition, car notre exhortation ne vient ni de l'erreur, ni de motifs impurs, et nous n'essayons de tromper personne. Au contraire, nous parlons comme des hommes approuvés par Dieu, et à qui l'évangile a été confié. Nous ne cherchons pas à plaire aux hommes, mais à Dieu, qui examine notre cœur. Comme vous le savez bien, nous n'avons jamais usé de paroles flatteuses, ni été mus par la cupidité. Dieu en est témoin. Nous n'avons pas non plus cherché la gloire humaine, ni de vous, ni de personne, bien qu'en tant qu'apôtres de Christ, nous aurions pu imposer notre autorité. En revanche, nous nous sommes montrés pleins de douceur au milieu de vous, comme une mère qui prend un tendre soin de ses enfants. Ainsi, par l'affection que nous vous portons, nous étions heureux de partager avec vous non seulement l'évangile de Dieu, mais aussi notre propre vie, parce que vous nous êtes devenus très chers. Frères et sœurs, vous vous rappelez nos efforts et nos fatigues. Nous avons travaillé jour et nuit pour n'être à charge à personne, pendant que nous vous prêchions l'évangile de Dieu. Vous êtes témoins, et Dieu aussi, de combien notre conduite envers vous, les croyants, a été sainte, juste et irréprochable. Vous savez aussi que nous avons traité chacun de vous comme un père traite ses enfants. Nous vous avons exhorté, consolé et encouragé à mener une vie digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. C'est pourquoi aussi, nous rendons grâce à Dieu sans cesse. Quand vous avez reçu la parole de Dieu que vous avez entendue de nous, vous l'avez acceptée, non comme une parole humaine, mais comme ce qu'elle est vraiment, la parole de Dieu qui agit en vous les croyants, car vous, frères et sœurs, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu en Jésus-Christ, qui sont en Judée. Vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes, la même chose que ces églises ont souffert de la part des Juifs, qui ont tué le Seigneur Jésus et les prophètes, et nous ont aussi chassés. Ils déplaisent à Dieu et s'opposent à tous, nous empêchant de parler aux païens pour qu'ils soient sauvés. Ainsi, ils comblent toujours la mesure de leurs péchés, mais la colère de Dieu a fini par les atteindre. Le désir de Paul de voir les Thessaloniciens, frères et sœurs, quand pour un court moment nous avons été séparés de vous de corps, bien que non de cœur nous avons fait tout notre possible,
avec un grand désir, pour vous revoir. Nous avons voulu vous rendre visite, certainement moi, Paul, une fois et même deux, mais Satan nous en a empêchés. Car, quelle est notre espérance, notre joie, ou la couronne dont nous serons fiers devant notre Seigneur Jésus à sa venue? N'êtes-ce pas vous? Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. Chapitre 3. C'est pourquoi, quand nous n'avons plus pu le supporter, nous avons décidé de rester seuls à Athènes, et nous avons envoyé Timothée, notre frère et collaborateur de Dieu dans l'annonce de l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous encourager dans la foi, afin que personne ne soit ébranlé par ces tribulations. Vous savez vous-même que nous avons été destinés à cela. Quand nous étions avec vous, nous vous avertissions déjà que nous allions souffrir la persécution, et c'est arrivé comme vous le savez bien. C'est pourquoi, quand je ne pouvais plus le supporter, j'ai envoyé quelqu'un s'informer de votre foi. Je craignais que le tentateur ne vous ait tenté et que notre travail ne se soit révélé inutile. Le rapport encourageant de Timothée. Mais maintenant Timothée vient d'arriver de chez vous et nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi et de votre amour. Il nous a raconté que vous gardez toujours un bon souvenir de nous et que vous désirez nous voir, tout comme nous le désirons aussi. C'est pourquoi, frères et sœurs, au milieu de toute notre angoisse et affliction, nous avons été réconfortés en sachant que vous tenez ferme dans le Seigneur. Maintenant oui, nous vivons, parce que vous tenez ferme dans le Seigneur. Comment pourrons-nous assez remercier Dieu pour vous, pour toute la joie que vous nous donnez devant notre Dieu? Jour et nuit, nous prions avec beaucoup d'insistance pour que nous puissions vous revoir et compléter ce qui manque à votre foi. Que Dieu lui-même, notre Père, et notre Seigneur Jésus aplanissent notre chemin pour venir vous voir. Que le Seigneur vous fasse croître et abonder en amour les uns pour les autres et envers tous, tout comme nous vous aimons. Qu'il affermisse vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables et saints devant notre Dieu et Père, quand notre Seigneur Jésus viendra avec tous ses saints. Chapitre 4. Vivre pour plaire à Dieu. Au reste, frères et sœurs, nous vous prions et vous exhortons dans le Seigneur Jésus à vivre selon ce que nous vous avons enseigné, sur la manière de vous conduire pour plaire à Dieu, comme vous le faites déjà. Faites-le ainsi encore plus, de plus en plus. Vous savez quelles instructions nous vous avons données, par l'autorité du Seigneur Jésus. La volonté de Dieu est que vous soyez sanctifiés, que vous vous absteniez de l'immoralité sexuelle, que chacun apprenne à maîtriser son propre corps d'une manière sainte et honorable, sans se laisser dominer par des passions désordonnées, comme les païens qui ne connaissent pas Dieu. Dans cette affaire, personne ne doit faire de tort ni tromper son frère ou sa sœur, parce que le Seigneur punit toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et averti. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à vivre dans la sainteté. Par conséquent, celui qui rejette ces instructions ne rejette pas un être humain, mais Dieu, le même Dieu qui vous donne son Saint-Esprit. Quant à l'amour fraternel, nous n'avons pas besoin de vous écrire, car Dieu lui-même vous a appris à vous aimer les uns les autres. Et, de fait, c'est ce que vous faites envers toute la famille de Dieu, dans toute la Macédoine. Mais nous vous encourageons, frères et sœurs, à le faire encore plus, et à mettre votre honneur à vivre en paix, à vous occuper de vos affaires, et à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons ordonné, pour que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors, et que vous ne dépendiez de personne, les croyants qui sont morts. Frères et sœurs, nous ne voulons pas que vous soyez ignorants au sujet de ceux qui dorment dans la mort, pour que vous ne soyez pas tristes comme les autres, qui n'ont pas d'espérance, car nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, et ainsi nous croyons que Dieu ramènera avec Jésus ceux qui se sont endormis en lui. Selon la parole du Seigneur, nous vous disons que nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons en aucun cas ceux qui se sont endormis, car le Seigneur lui-même descendra du ciel à un signal donné, à la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants qui serons restés, nous serons enlevés ensemble avec eux sur les nuées, pour rencontrer le Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. C'est pourquoi, encouragez-vous les uns les autres par ces paroles. Chapitre 5. Le jour du Seigneur. Quant à ce qui est des temps et des moments, frères et sœurs, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous savez très bien vous-même que le jour du Seigneur
viendra comme un voleur dans la nuit. Quand ils diront « paix et sécurité », alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont pas. Mais vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur, car vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous n'appartenons ni à la nuit ni aux ténèbres. C'est pourquoi, ne dormons pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous, qui sommes du jour, soyons sobres, en revêtant la cuirasse de la foi et de l'amour, et le casque de l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Il est mort pour nous afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi, encouragez-vous et édifiez-vous mutuellement, comme vous le faites déjà. Instruction finale. Nous vous prions, frères et sœurs, de reconnaître ceux qui travaillent dur parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et vous avertissent. Estimez-les très haut et aimez-les à cause de leur travail. Vivez en paix les uns avec les autres. Nous vous exhortons aussi, frères et sœurs, à avertir les indisciplinés, à encourager les découragés, à soutenir les faibles et à être patients envers tous. Prenez garde que personne ne rende le mal pour le mal, mais cherchez toujours à faire le bien les uns envers les autres et envers tous. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce à Dieu en toute situation, car c'est sa volonté pour vous en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute forme de mal. Que le Dieu de paix lui-même vous sanctifie tout entier. Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables pour l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est fidèle, et c'est lui qui le fera. Frères et sœurs, priez aussi pour nous. Saluez tous les croyants par un saint baiser. Je vous en conjure par le Seigneur que cette lettre soit lue à tous les frères et sœurs. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Maintenant, cette lecture va se répéter pour que tu puisses t'endormir, en te reposant en sécurité sur sa parole et dans la présence silencieuse de son amour. Maintenant, cette lecture va être rejouée pour que tu puisses t'endormir en paix. Jacques, chapitre 1. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus dispersées parmi les nations, salutations, épreuves et tentations. Considérez comme un sujet de joie complète, mes frères et sœurs, quand vous êtes soumis à diverses épreuves, car vous savez que l'épreuve de votre foi produit la persévérance, et la persévérance doit mener l'œuvre à bonne fin, pour que vous soyez parfaits et accomplis, sans qu'il ne vous manque rien. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, et il la lui donnera. Car Dieu donne à tous généreusement sans faire de reproche à personne. Mais quand vous demandez, vous devez le faire avec foi, sans douter de rien, car celui qui doute est comme la vague de la mer, agitée et poussée d'un côté à l'autre par le vent. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Il est indécis et inconstant dans tout ce qu'il fait. Le croyant de condition humble doit être fier de sa haute dignité et le riche de son humiliation, car il passera comme la fleur des champs. Le soleil, quand il se lève avec sa chaleur brûlante, dessèche la plante, sa fleur tombe et sa beauté se perd. De la même manière, le riche se flétrira même pendant qu'il poursuit ses affaires. Heureux celui qui persévère sous l'épreuve, car, une fois qu'il a surmonté l'épreuve, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Quand quelqu'un est tenté, qu'il ne dise jamais « C'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Chacun est tenté quand ses propres mauvais désirs l'entraînent et le séduisent. Puis, quand le désir a conçu, il donne naissance au péché, et le péché, une fois développé, donne naissance à la mort. Ne vous trompez pas, mes chers frères et sœurs, tout don excellent et tout cadeau parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières célestes, qui ne change pas comme des ombres variables. Lui, par sa propre volonté, nous a fait naître par la parole de vérité, pour que nous soyons comme les prémices de tout ce qu'il a créé. Écouter et faire.
Mes chers frères et sœurs, rappelez-vous ceci. Tous doivent être prêts à écouter et être lents à parler et à se mettre en colère, car la colère humaine ne produit pas la justice que Dieu désire. C'est pourquoi, débarrassez-vous de toute souillure morale et de la méchanceté qui abonde tant, et recevez avec humilité la parole semée en vous, laquelle a le pouvoir de vous sauver. Ne vous contentez pas seulement d'écouter la parole, en vous trompant vous-même, mettez-la en pratique. Celui qui écoute la parole mais ne la met pas en pratique est comme celui qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il est. Mais celui qui fixe attentivement la loi parfaite qui donne la liberté et y persévère, n'oubliant pas ce qu'il a entendu mais le faisant, sera heureux dans ce qu'il fait. Si quelqu'un croit être religieux mais ne tient pas sa langue en bride, il se trompe lui-même et sa religion ne sert à rien. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père est celle-ci: prendre soin des orphelins et des veuves dans leurs afflictions et se préserver de la corruption du monde. Chapitre 2. Interdiction du favoritisme. Mes frères et sœurs, vous qui croyez en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ, ne faites pas de discrimination. Supposez que dans votre réunion entre un homme avec une bague en or et des vêtements élégants, et qu'entre aussi un pauvre avec des vêtements sales et vieux, si vous prêtez une attention spéciale à celui qui porte des vêtements élégants, et lui dites « Ici, tu as une bonne place », mais qu'au pauvre vous dites « Toi, reste là debout », ou « Assieds-toi par terre, à mes pieds », ne faites-vous pas de discrimination entre vous, et ne jugez-vous pas avec de mauvaises pensées. Écoutez, mes chers frères et sœurs, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres de ce monde pour qu'ils soient riches dans la foi et héritent du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Mais vous avez méprisé le pauvre. Ne sont-ce pas les riches qui vous exploitent? Ne sont-ce pas eux qui vous traînent devant les tribunaux? Ne sont-ce pas eux qui blasphèment le beau nom de celui qui vous a appelé? Si vous accomplissez vraiment la loi royale, telle qu'elle apparaît dans l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous montrez du favoritisme, vous commettez un péché et êtes reconnu coupable par la loi comme transgresseur. Car quiconque observe toute la loi, mais faillit sur un seul point, devient coupable de tous. En effet, celui-là même qui a dit « Tu ne commettras pas d'adultère » a aussi dit « Tu ne tueras pas ». Si tu ne commets pas d'adultère, mais que tu tues, tu es déjà devenu transgresseur de la loi. Parlez et agissez comme ceux qui vont être jugés par la loi qui donne la liberté, car le jugement sera sans miséricorde pour celui qui n'a pas été miséricordieux. La miséricorde triomphe du jugement. Foi et œuvre. Mes frères et sœurs, à quoi sert-il à quelqu'un de prétendre avoir la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi pourra-t-elle le sauver? Supposez qu'un frère ou une sœur manque de vêtements et de nourriture quotidienne, et que l'un de vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et mangez bien », mais ne leur donne pas le nécessaire pour le corps. À quoi cela sert-il? Ainsi en est-il de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira « Toi, tu as la foi. Moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai ma foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Insensé, veux-tu la preuve que la foi sans les œuvres est stérile? Notre père Abraham n'a-t-il pas été déclaré juste par ce qu'il a fait quand il a offert son fils Isaac sur l'autel? Tu vois bien que la foi et les œuvres agissaient ensemble, et que la foi est parvenue à la plénitude par les œuvres. Ainsi s'est accomplie l'Écriture qui dit « Abraham crut à Dieu, et cela lui fut compté comme justice, et il fut appelé ami de Dieu. » Vous voyez qu'une personne est déclarée juste par les œuvres, et pas seulement par la foi. De la même manière, Rahab la prostituée n'a-t-elle pas été déclarée juste par ce qu'elle a fait quand elle a logé les espions et les a renvoyés par un autre chemin? De même que le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Chapitre 3. Maîtrisez la langue. Mes frères et sœurs, vous ne devriez pas être nombreux à devenir enseignants, car vous savez que nous qui enseignons serons jugés plus sévèrement. Nous trébuchons tous de bien des manières. Si quelqu'un ne faillit jamais dans ce qu'il dit, c'est une personne parfaite,
capable aussi de maîtriser tout son corps. Quand nous mettons le mors dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous pouvons diriger l'animal entier. Regardez aussi les bateaux. Bien qu'ils soient si grands et poussés par des vents forts, ils sont gouvernés par un tout petit gouvernail qui les mène là où le pilote le veut. De même, la langue est une toute petite partie du corps, mais elle se vante de grandes choses. Pensez quelle grande forêt s'embrase par une si petite étincelle. La langue aussi est un feu, un monde de méchanceté placé parmi nos membres. Elle souille tout le corps, enflamme tout le cours de l'existence, et elle est elle-même enflammée par l'enfer. L'être humain a réussi à dompter toute espèce de bêtes sauvages, d'oiseaux, de reptiles et de créatures marines, et il les dompte. Mais personne ne peut dompter la langue. C'est un mal incontrôlable, plein de venin mortel. Avec la langue, nous bénissons notre Seigneur et Père, et avec elle, nous maudissons les hommes créés à la ressemblance de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Mes frères et sœurs, il ne doit pas en être ainsi. Est-ce que d'une même source jaillit l'eau douce et l'eau salée? Frères et sœurs, un figuier peut-il produire des olives ou une vigne des figues? Une source d'eau salée ne peut pas non plus donner de l'eau douce. Deux sortes de sagesse. Qui parmi vous est sage et intelligent, qu'il le montre par sa bonne conduite, avec des œuvres faites dans l'humilité que donne la sagesse? Mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère et une ambition égoïste, ne vous vantez pas et ne niez pas la vérité. Cette sagesse ne vient pas du ciel, mais elle est terrestre, purement humaine et diabolique. Car là où il y a jalousie et ambition égoïste, il y a du désordre et toute espèce de pratique mauvaise. En revanche, la sagesse qui vient du ciel est, avant tout, pure. Ensuite, porteuse de paix, douce, docile, pleine de miséricorde et de bons fruits, impartiale et sincère. Ceux qui travaillent pour la paix sèment dans la paix et ils récoltent la justice. Chapitre 4. Soumettez-vous à Dieu. Qu'est-ce qui cause des querelles et des conflits parmi vous? N'est-ce pas précisément les passions qui luttent à l'intérieur de vous-même? Vous désirez quelque chose et ne l'obtenez pas. Vous tuez et vous enviez, et vous ne pouvez pas obtenir ce que vous voulez. Vous vous querellez et vous vous faites la guerre. Vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas à Dieu. Et quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez avec de mauvaises intentions, pour dépenser pour vos propres plaisirs. Gens adultères, ne savez-vous pas que l'amitié avec le monde est inimitié contre Dieu? Par conséquent, quiconque décide d'être ami du monde devient ennemi de Dieu. Ou croyez-vous que l'Écriture dise en vain que Dieu désire jalousement l'Esprit qu'il a fait habiter en nous? Mais il nous donne une grâce plus grande. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Lavez-vous les mains, pécheurs. Purifiez votre cœur, vous qui avez l'âme partagée. Soyez affligés, pleurez, et lamentez-vous. Que votre rire se change en pleurs, et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. Frères et sœurs, ne dites pas de mal les uns des autres. Celui qui parle contre un frère ou une sœur, ou qui les juge, parle contre la loi et la juge. Et si tu juges la loi, tu ne l'accomplis plus, mais tu te mets à la place du juge. Il n'y a qu'un seul législateur et juge, celui qui peut sauver et détruire. Mais toi, qui es-tu pour juger ton prochain? Vantardise sur le lendemain. Maintenant écoutez, vous qui dites « Aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ou telle ville, nous y passerons une année, nous ferons des affaires et gagnerons de l'argent. Vous ne savez même pas ce qui arrivera demain. Qu'est-ce que votre vie? Vous êtes comme la brume qui apparaît un moment et puis se dissipe. Vous devriez plutôt dire « Si le Seigneur le veut, nous vivrons et ferons ceci ou cela. » Mais maintenant vous vous vantez dans vos projets prétentieux. Toute vantardise de ce genre est mauvaise. Ainsi, celui qui sait faire le bien et ne le fait pas commet un péché. Chapitre 5. Avertissement aux riches oppresseurs. Maintenant écoutez, vous les riches, pleurez et lamentez-vous sur les malheurs qui vont fondre sur vous. Votre richesse a pourri, et les mythes ont mangé vos vêtements. Votre or et votre argent sont corrodés. Cette corrosion témoignera contre vous, et consumera votre chair comme un feu.
vous avez amassé des richesses dans les derniers jours. Regardez, le salaire que vous n'avez pas payé aux ouvriers qui ont moissonné vos champs crie contre vous. Les cris des moissonneurs sont parvenus aux oreilles du Seigneur Tout-Puissant. Sur la terre, vous avez vécu dans les plaisirs et le luxe. Vous vous êtes engraissés pour le jour du carnage. Vous avez condamné et tué le juste, sans qu'il ne vous résiste. Patience dans la souffrance. Par conséquent, frères et sœurs, soyez patients jusqu'à la venue du Seigneur. Regardez comment le fermier attend le précieux fruit de la terre, avec patience, jusqu'à recevoir les pluies d'automne et de printemps. Vous aussi, soyez patients et restez fermes, car la venue du Seigneur est proche. Frères et sœurs, ne vous plaignez pas les uns des autres, afin de ne pas être jugés. Le juge est déjà à la porte. Frères et sœurs, prenez pour exemple de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Comme vous le savez, nous disons bienheureux ceux qui ont persévéré. Vous avez entendu parler de la persévérance de Job, et vous avez vu ce qu'à la fin le Seigneur a fait pour lui. Le Seigneur est plein de compassion et de miséricorde. Surtout, mes frères et sœurs, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par rien d'autre, que votre oui soit oui, et votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. La prière de la foi. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il joyeux? Qu'il chante des louanges. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église, pour qu'ils prient pour lui, éloigne d'huile au nom du Seigneur. Et la prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. S'il a péché, son péché lui sera pardonné. C'est pourquoi, confessez vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière du juste est puissante et efficace. Élie était un être humain comme nous. Il pria avec ferveur pour qu'il ne pleuve pas, et il ne plut pas sur la terre pendant 3 ans et demi. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna la pluie, et la terre produisit ses fruits. Mes frères et sœurs, si l'un de vous s'égare loin de la vérité, et qu'un autre le ramène, rappelez-vous ceci, celui qui ramène un pécheur de sa voie égarée, le sauvera de la mort, et couvrira une multitude de péchés. 1 aux Thessaloniciens, chapitre 1. Paul, Silas et Timothée, à l'église des Thessaloniciens en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix soient avec vous. Action de grâce pour la foi des Thessaloniciens. Nous rendons toujours grâce à Dieu pour vous tous, et nous faisons mention de vous dans nos prières. Nous nous rappelons constamment devant notre Dieu et Père l'œuvre que vous faites, qui naît de la foi, le travail que vous accomplissez avec amour et la constance que vous avez, inspirée par l'espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. Car nous savons, frères et sœurs aimés de Dieu, qu'il vous a choisis, puisque notre évangile n'est pas venu jusqu'à vous seulement en parole, mais aussi avec puissance, avec le Saint-Esprit et avec une profonde conviction. Vous savez comment nous nous sommes comportés parmi vous pour l'amour de vous. Vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur, car, malgré beaucoup de souffrances, vous avez reçu le message avec la joie que donne le Saint-Esprit. Ainsi vous êtes devenus un exemple pour tous les croyants de Macédoine et d'Achaïe. Car, partant de vous, la parole du Seigneur s'est répandue non seulement en Macédoine et en Achaïe, mais la foi que vous avez en Dieu s'est fait connaître partout, de sorte que nous n'avons plus besoin de rien dire. Eux-mêmes racontent de quelle manière vous nous avez accueillis, et comment vous vous êtes tournés vers Dieu, en abandonnant les idoles, pour servir le Dieu vivant et vrai, et attendre des cieux son Fils, Jésus, celui qui l'a ressuscité d'entre les morts, et qui nous délivre de la colère à venir. Chapitre 2. Le ministère de Paul à Thessalonique. Frères et sœurs, vous savez vous-même que notre visite chez vous n'a pas été inutile. Bien qu'auparavant nous ayons souffert et été maltraités à Philippes, comme vous le savez, avec l'aide de notre Dieu, nous avons eu le courage de vous annoncer l'évangile de Dieu, au milieu d'une forte opposition, car notre exhortation ne vient ni de l'erreur, ni de motifs impurs, et nous n'essayons de tromper personne. Au contraire, nous parlons comme des hommes approuvés par Dieu, et à qui l'évangile a été confié. Nous ne cherchons pas à plaire aux hommes, mais à Dieu, qui examine notre cœur. Comme vous le savez bien, nous n'avons jamais usé de paroles flatteuses, ni été mus par la cupidité. Dieu en est témoin.
Nous n'avons pas non plus cherché la gloire humaine, ni de vous, ni de personne, bien qu'en tant qu'apôtres de Christ, nous aurions pu imposer notre autorité. En revanche, nous nous sommes montrés pleins de douceur au milieu de vous, comme une mère qui prend un tendre soin de ses enfants. Ainsi, par l'affection que nous vous portons, nous étions heureux de partager avec vous non seulement l'évangile de Dieu, mais aussi notre propre vie, parce que vous nous êtes devenus très chers. Frères et sœurs, vous vous rappelez nos efforts et nos fatigues. Nous avons travaillé jour et nuit pour n'être à charge à personne, pendant que nous vous prêchions l'évangile de Dieu. Vous êtes témoins, et Dieu aussi, de combien notre conduite envers vous, les croyants, a été sainte, juste et irréprochable. Vous savez aussi que nous avons traité chacun de vous comme un père traite ses enfants. Nous vous avons exhorté, consolé et encouragé à mener une vie digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. C'est pourquoi aussi, nous rendons grâce à Dieu sans cesse. Quand vous avez reçu la parole de Dieu que vous avez entendue de nous, vous l'avez acceptée, non comme une parole humaine, mais comme ce qu'elle est vraiment, la parole de Dieu, qui agit en vous les croyants, car vous, frères et sœurs, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu en Jésus-Christ, qui sont en Judée. Vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes, la même chose que ces églises ont souffert de la part des Juifs, qui ont tué le Seigneur Jésus et les prophètes, et nous ont aussi chassés. Ils déplaisent à Dieu et s'opposent à tous, nous empêchant de parler aux païens pour qu'ils soient sauvés. Ainsi, ils comblent toujours la mesure de leurs péchés, mais la colère de Dieu a fini par les atteindre. Le désir de Paul de voir les Thessaloniciens, frères et sœurs, quand pour un court moment nous avons été séparés de vous de corps, bien que non de cœur nous avons fait tout notre possible, avec un grand désir, pour vous revoir. Nous avons voulu vous rendre visite, certainement moi, Paul, une fois et même deux, mais Satan nous en a empêchés. Car, quelle est notre espérance, notre joie, ou la couronne dont nous serons fiers devant notre Seigneur Jésus à sa venue? N'êtes-ce pas vous? Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. Chapitre 3. C'est pourquoi, quand nous n'avons plus pu le supporter, nous avons décidé de rester seuls à Athènes, et nous avons envoyé Timothée, notre frère et collaborateur de Dieu dans l'annonce de l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous encourager dans la foi, afin que personne ne soit ébranlé par ces tribulations. Vous savez vous-même que nous avons été destinés à cela. Quand nous étions avec vous, nous vous avertissions déjà que nous allions souffrir la persécution, et c'est arrivé comme vous le savez bien. C'est pourquoi, quand je ne pouvais plus le supporter, j'ai envoyé quelqu'un s'informer de votre foi. Je craignais que le tentateur ne vous ait tenté, et que notre travail ne se soit révélé inutile. Le rapport encourageant de Timothée. Mais maintenant Timothée vient d'arriver de chez vous, et nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi et de votre amour. Il nous a raconté que vous gardez toujours un bon souvenir de nous, et que vous désirez nous voir, tout comme nous le désirons aussi. C'est pourquoi, frères et sœurs, au milieu de toute notre angoisse et affliction, nous avons été réconfortés, en sachant que vous tenez ferme dans le Seigneur. Maintenant oui, nous vivons, parce que vous tenez ferme dans le Seigneur. Comment pourrons-nous assez remercier Dieu pour vous, pour toute la joie que vous nous donnez devant notre Dieu? Jour et nuit, nous prions avec beaucoup d'insistance pour que nous puissions vous revoir et compléter ce qui manque à votre foi. Que Dieu lui-même, notre Père, et notre Seigneur Jésus aplanissent notre chemin pour venir vous voir. Que le Seigneur vous fasse croître et abonder en amour les uns pour les autres et envers tous, tout comme nous vous aimons. Qu'il affermisse vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables et saints devant notre Dieu et Père, quand notre Seigneur Jésus viendra avec tous ses saints. Chapitre 4. Vivre pour plaire à Dieu. Au reste, frères et sœurs, nous vous prions et vous exhortons dans le Seigneur Jésus à vivre selon ce que nous vous avons enseigné, sur la manière de vous conduire pour plaire à Dieu, comme vous le faites déjà. Faites-le ainsi encore plus, de plus en plus. Vous savez quelles instructions nous vous avons données, par l'autorité du Seigneur Jésus. La volonté de Dieu est que vous soyez sanctifiés, que vous vous absteniez de l'immoralité sexuelle, que chacun apprenne à maîtriser son propre corps d'une manière sainte et honorable, sans se laisser dominer par des passions désordonnées, comme les païens qui ne connaissent pas Dieu. Dans cette affaire,
Personne ne doit faire de tort ni tromper son frère ou sa sœur, parce que le Seigneur punit toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et averti. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à vivre dans la sainteté. Par conséquent, celui qui rejette ces instructions ne rejette pas un être humain, mais Dieu, le même Dieu qui vous donne son Saint-Esprit. Quant à l'amour fraternel, nous n'avons pas besoin de vous écrire, car Dieu lui-même vous a appris à vous aimer les uns les autres. Et, de fait, c'est ce que vous faites envers toute la famille de Dieu, dans toute la Macédoine. Mais nous vous encourageons, frères et sœurs, à le faire encore plus, et à mettre votre honneur à vivre en paix, à vous occuper de vos affaires, et à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons ordonné, pour que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors, et que vous ne dépendiez de personne, les croyants qui sont morts. Frères et sœurs, nous ne voulons pas que vous soyez ignorants au sujet de ceux qui dorment dans la mort, pour que vous ne soyez pas tristes comme les autres, qui n'ont pas d'espérance, car nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, et ainsi nous croyons que Dieu ramènera avec Jésus ceux qui se sont endormis en lui. Selon la parole du Seigneur, nous vous disons que nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons en aucun cas ceux qui se sont endormis, car le Seigneur lui-même descendra du ciel à un signal donné, à la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants qui serons restés, nous serons enlevés ensemble avec eux sur les nuées, pour rencontrer le Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. C'est pourquoi, encouragez-vous les uns les autres par ces paroles. Chapitre 5. Le jour du Seigneur. Quant à ce qui est des temps et des moments, frères et sœurs, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous savez très bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand ils diront « paix et sécurité », alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont pas. Mais vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur, car vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous n'appartenons ni à la nuit ni aux ténèbres. C'est pourquoi, ne dormons pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres, car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous, qui sommes du jour, soyons sobres, en revêtant la cuirasse de la foi et de l'amour, et le casque de l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Il est mort pour nous afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi, encouragez-vous et édifiez-vous mutuellement, comme vous le faites déjà. Instruction finale. Nous vous prions, frères et sœurs, de reconnaître ceux qui travaillent dur parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et vous avertissent. Estimez-les très haut et aimez-les à cause de leur travail. Vivez en paix les uns avec les autres. Nous vous exhortons aussi, frères et sœurs, à avertir les indisciplinés, à encourager les découragés, à soutenir les faibles et à être patients envers tous. Prenez garde que personne ne rende le mal pour le mal, mais cherchez toujours à faire le bien les uns envers les autres et envers tous. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce à Dieu en toute situation, car c'est sa volonté pour vous en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute forme de mal. Que le Dieu de paix lui-même vous sanctifie tout entier. Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables pour l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est fidèle, et c'est lui qui le fera. Frères et sœurs, priez aussi pour nous. Saluez tous les croyants par un saint baiser. Je vous en conjure par le Seigneur que cette lettre soit lue à tous les frères et sœurs. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Maintenant, cette lecture va se répéter pour que tu puisses t'endormir, en te reposant en sécurité sur sa parole et dans la présence silencieuse de son amour. Maintenant, cette lecture va être rejouée pour que tu puisses t'endormir en paix. Jacques, chapitre 1. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus dispersées parmi les nations, salutations, épreuves et tentations.
Considérez comme un sujet de joie complète, mes frères et sœurs, quand vous êtes soumis à diverses épreuves, car vous savez que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Et la persévérance doit mener l'œuvre à bonne fin, pour que vous soyez parfaits et accomplis, sans qu'il ne vous manque rien. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, et il la lui donnera. Car Dieu donne à tous généreusement sans faire de reproche à personne. Mais quand vous demandez, vous devez le faire avec foi, sans douter de rien, car celui qui doute est comme la vague de la mer, agitée et poussée d'un côté à l'autre par le vent. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Il est indécis et inconstant dans tout ce qu'il fait. Le croyant de condition humble doit être fier de sa haute dignité, et le riche de son humiliation, car il passera comme la fleur des champs. Le soleil, quand il se lève avec sa chaleur brûlante, dessèche la plante, sa fleur tombe et sa beauté se perd. De la même manière, le riche se flétrira même pendant qu'il poursuit ses affaires. Heureux celui qui persévère sous l'épreuve, car, une fois qu'il a surmonté l'épreuve, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Quand quelqu'un est tenté, qu'il ne dise jamais « C'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Chacun est tenté quand ses propres mauvais désirs l'entraînent et le séduisent. Puis, quand le désir a conçu, il donne naissance au péché, et le péché, une fois développé, donne naissance à la mort. Ne vous trompez pas, mes chers frères et sœurs, tout don excellent et tout cadeau parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières célestes, qui ne change pas comme des ombres variables. Lui, par sa propre volonté, nous a fait naître par la parole de vérité, pour que nous soyons comme les prémices de tout ce qu'il a créé. Écoutez et faire. Mes chers frères et sœurs, rappelez-vous ceci. Tous doivent être prêts à écouter et être lents à parler et à se mettre en colère, car la colère humaine ne produit pas la justice que Dieu désire. C'est pourquoi, débarrassez-vous de toute souillure morale et de la méchanceté qui abonde tant, et recevez avec humilité la parole semée en vous, laquelle a le pouvoir de vous sauver. Ne vous contentez pas seulement d'écouter la parole, en vous trompant vous-même, mettez-la en pratique. Celui qui écoute la parole mais ne la met pas en pratique est comme celui qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il est. Mais celui qui fixe attentivement la loi parfaite qui donne la liberté et y persévère, n'oubliant pas ce qu'il a entendu mais le faisant, sera heureux dans ce qu'il fait. Si quelqu'un croit être religieux mais ne tient pas sa langue en bride, il se trompe lui-même et sa religion ne sert à rien. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père est celle-ci: prendre soin des orphelins et des veuves dans leurs afflictions et se préserver de la corruption du monde. Chapitre 2. Interdiction du favoritisme. Mes frères et sœurs, vous qui croyez en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ, ne faites pas de discrimination. Supposez que dans votre réunion entre un homme avec une bague en or et des vêtements élégants, et qu'entre aussi un pauvre avec des vêtements sales et vieux, si vous prêtez une attention spéciale à celui qui porte des vêtements élégants, et lui dites « Ici, tu as une bonne place », mais qu'au pauvre vous dites « Toi, reste là debout », ou « Assieds-toi par terre, à mes pieds », ne faites-vous pas de discrimination entre vous, et ne jugez-vous pas avec de mauvaises pensées. Écoutez, mes chers frères et sœurs, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres de ce monde pour qu'ils soient riches dans la foi et héritent du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Mais vous avez méprisé le pauvre. Ne sont-ce pas les riches qui vous exploitent? Ne sont-ce pas eux qui vous traînent devant les tribunaux? Ne sont-ce pas eux qui blasphèment le beau nom de celui qui vous a appelé? Si vous accomplissez vraiment la loi royale, telle qu'elle apparaît dans l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous montrez du favoritisme, vous commettez un péché et êtes reconnu coupable par la loi comme transgresseur. Car quiconque observe toute la loi, mais faillit sur un seul point, devient coupable de tous. En effet, celui-là même qui a dit « Tu ne commettras pas d'adultère » a aussi dit « Tu ne tueras pas ». Si tu ne commets pas d'adultère, mais que tu tues, tu es déjà devenu transgresseur de la loi.
parlez et agissez comme ceux qui vont être jugés par la loi qui donne la liberté, car le jugement sera sans miséricorde pour celui qui n'a pas été miséricordieux. La miséricorde triomphe du jugement. Foi et œuvre. Mes frères et sœurs, à quoi sert-il à quelqu'un de prétendre avoir la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi pourra-t-elle le sauver? Supposez qu'un frère ou une sœur manque de vêtements et de nourriture quotidienne, et que l'un de vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et mangez bien », mais ne leur donne pas le nécessaire pour le corps, à quoi cela sert-il? Ainsi en est-il de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira « Toi, tu as la foi. Moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai ma foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Insensé, veux-tu la preuve que la foi sans les œuvres est stérile? Notre père Abraham n'a-t-il pas été déclaré juste par ce qu'il a fait quand il a offert son fils Isaac sur l'autel? Tu vois bien que la foi et les œuvres agissaient ensemble, et que la foi est parvenue à la plénitude par les œuvres. Ainsi s'est accomplie l'Écriture qui dit « Abraham crut à Dieu, et cela lui fut compté comme justice, et il fut appelé ami de Dieu. » Vous voyez qu'une personne est déclarée juste par les œuvres, et pas seulement par la foi. De la même manière, Rahab la prostituée n'a-t-elle pas été déclarée juste par ce qu'elle a fait quand elle a logé les espions et les a renvoyés par un autre chemin? De même que le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Chapitre 3. Maîtrisez la langue. Mes frères et sœurs, vous ne devriez pas être nombreux à devenir enseignants, car vous savez que nous qui enseignons serons jugés plus sévèrement. Nous trébuchons tous de bien des manières. Si quelqu'un ne faillit jamais dans ce qu'il dit, c'est une personne parfaite, capable aussi de maîtriser tout son corps. Quand nous mettons le mors dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous pouvons diriger l'animal entier. Regardez aussi les bateaux. Bien qu'ils soient si grands et poussés par des vents forts, ils sont gouvernés par un tout petit gouvernail qui les mène là où le pilote le veut. De même, la langue est une toute petite partie du corps, mais elle se vante de grandes choses. Pensez quelle grande forêt s'embrase par une si petite étincelle. La langue aussi est un feu, un monde de méchanceté placé parmi nos membres. Elle souille tout le corps, enflamme tout le cours de l'existence, et elle est elle-même enflammée par l'enfer. L'être humain a réussi à dompter toute espèce de bêtes sauvages, d'oiseaux, de reptiles et de créatures marines, et il les dompte. Mais personne ne peut dompter la langue. C'est un mal incontrôlable, plein de venin mortel. Avec la langue, nous bénissons notre Seigneur et Père, et avec elle, nous maudissons les hommes créés à la ressemblance de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Mes frères et sœurs, il ne doit pas en être ainsi. Est-ce que d'une même source jaillit l'eau douce et l'eau salée? Frères et sœurs, un figuier peut-il produire des olives ou une vigne des figues? Une source d'eau salée ne peut pas non plus donner de l'eau douce. Deux sortes de sagesse. Qui parmi vous est sage et intelligent, qu'il le montre par sa bonne conduite, avec des œuvres faites dans l'humilité que donne la sagesse? Mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère et une ambition égoïste, ne vous vantez pas et ne niez pas la vérité. Cette sagesse ne vient pas du ciel, mais elle est terrestre, purement humaine et diabolique. Car là où il y a jalousie et ambition égoïste, il y a du désordre et toute espèce de pratique mauvaise. En revanche, la sagesse qui vient du ciel est, avant tout, pure, ensuite, porteuse de paix, douce, docile, pleine de miséricorde et de bons fruits, impartiale et sincère. Ceux qui travaillent pour la paix sèment dans la paix et ils récoltent la justice. Chapitre 4. Soumettez-vous à Dieu. Qu'est-ce qui cause des querelles et des conflits parmi vous? N'est-ce pas précisément les passions qui luttent à l'intérieur de vous-même? Vous désirez quelque chose et ne l'obtenez pas. Vous tuez et vous enviez, et vous ne pouvez pas obtenir ce que vous voulez. Vous vous querellez et vous vous faites la guerre. Vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas à Dieu. Et quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez avec de mauvaises intentions, pour dépenser pour vos propres plaisirs. Gens adultères, ne savez-vous pas que l'amitié avec le monde est inimitié contre Dieu? Par conséquent,
Quiconque décide d'être ami du monde devient ennemi de Dieu. Ou croyez-vous que l'Écriture dise en vain que Dieu désire jalousement l'Esprit qu'il a fait habiter en nous? Mais il nous donne une grâce plus grande. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Lavez-vous les mains, pécheurs, purifiez votre cœur, vous qui avez l'âme partagée. Soyez affligés, pleurez et lamentez-vous. Que votre rire se change en pleurs et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. Frères et sœurs, ne dites pas de mal les uns des autres. Celui qui parle contre un frère ou une sœur, ou qui les juge, parle contre la loi et la juge. Et si tu juges la loi, tu ne l'accomplis plus, mais tu te mets à la place du juge. Il n'y a qu'un seul législateur et juge, celui qui peut sauver et détruire. Mais toi, qui es-tu pour juger ton prochain? Vantardise sur le lendemain. Maintenant écoutez, vous qui dites « Aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ou telle ville, nous y passerons une année, nous ferons des affaires et gagnerons de l'argent. Vous ne savez même pas ce qui arrivera demain. Qu'est-ce que votre vie? Vous êtes comme la brume qui apparaît un moment et puis se dissipe. Vous devriez plutôt dire « Si le Seigneur le veut, nous vivrons et ferons ceci ou cela. » Mais maintenant vous vous vantez dans vos projets prétentieux. Toute vantardise de ce genre est mauvaise. Ainsi, celui qui sait faire le bien et ne le fait pas commet un péché. Chapitre 5. Avertissement aux riches oppresseurs. Maintenant écoutez, vous les riches, pleurez et lamentez-vous sur les malheurs qui vont fondre sur vous. Votre richesse a pourri, et les mythes ont mangé vos vêtements. Votre or et votre argent sont corrodés. Cette corrosion témoignera contre vous et consumera votre chair comme un feu. Vous avez amassé des richesses dans les derniers jours. Regardez, le salaire que vous n'avez pas payé aux ouvriers qui ont moissonné vos champs crie contre vous. Les cris des moissonneurs sont parvenus aux oreilles du Seigneur Tout-Puissant. Sur la terre, vous avez vécu dans les plaisirs et le luxe. Vous vous êtes engraissés pour le jour du carnage. Vous avez condamné et tué le juste, sans qu'il ne vous résiste. Patience dans la souffrance. Par conséquent, frères et sœurs, soyez patients jusqu'à la venue du Seigneur. Regardez comment le fermier attend le précieux fruit de la terre, avec patience, jusqu'à recevoir les pluies d'automne et de printemps. Vous aussi, soyez patients et restez fermes, car la venue du Seigneur est proche. Frères et sœurs, ne vous plaignez pas les uns des autres, afin de ne pas être jugés. Le juge est déjà à la porte. Frères et sœurs, prenez pour exemple de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Comme vous le savez, nous disons bienheureux ceux qui ont persévéré. Vous avez entendu parler de la persévérance de Job, et vous avez vu ce qu'à la fin le Seigneur a fait pour lui. Le Seigneur est plein de compassion et de miséricorde. Surtout, mes frères et sœurs, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par rien d'autre, que votre oui soit oui, et votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. La prière de la foi. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il joyeux? Qu'il chante des louanges. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église, pour qu'ils prient pour lui, et loignent d'huile au nom du Seigneur. Et la prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. S'il a péché, son péché lui sera pardonné. C'est pourquoi, confessez vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière du juste est puissante et efficace. Élie était un être humain comme nous. Il pria avec ferveur pour qu'il ne pleuve pas, et il ne plut pas sur la terre pendant 3 ans et demi. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna la pluie, et la terre produisit ses fruits. Mes frères et sœurs, si l'un de vous s'égare loin de la vérité, et qu'un autre le ramène, rappelez-vous ceci, celui qui ramène un pécheur de sa voie égarée, le sauvera de la mort, et couvrira une multitude de péchés. 1 aux Thessaloniciens, chapitre 1. Paul, Silas et Timothée, à l'église des Thessaloniciens en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix soient avec vous. Action de grâce pour la foi des Thessaloniciens. Nous rendons toujours grâce à Dieu pour vous tous,
et nous faisons mention de vous dans nos prières. Nous nous rappelons constamment devant notre Dieu et Père l'œuvre que vous faites, qui naît de la foi, le travail que vous accomplissez avec amour et la constance que vous avez, inspirée par l'espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. Car nous savons, frères et sœurs aimés de Dieu, qu'il vous a choisis, puisque notre évangile n'est pas venu jusqu'à vous seulement en parole, mais aussi avec puissance, avec le Saint-Esprit et avec une profonde conviction. Vous savez comment nous nous sommes comportés parmi vous pour l'amour de vous. Vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur, car, malgré beaucoup de souffrances, vous avez reçu le message avec la joie que donne le Saint-Esprit. Ainsi vous êtes devenus un exemple pour tous les croyants de Macédoine et d'Achaïe. Car, partant de vous, la parole du Seigneur s'est répandue non seulement en Macédoine et en Achaïe, mais la foi que vous avez en Dieu s'est fait connaître partout, de sorte que nous n'avons plus besoin de rien dire. Eux-mêmes racontent de quelle manière vous nous avez accueillis, et comment vous vous êtes tournés vers Dieu, en abandonnant les idoles, pour servir le Dieu vivant et vrai, et attendre des cieux son Fils, Jésus, celui qu'il a ressuscité d'entre les morts, et qui nous délivre de la colère à venir. Chapitre 2. Le ministère de Paul à Thessalonique. Frères et sœurs, vous savez vous-même que notre visite chez vous n'a pas été inutile. Bien qu'auparavant nous ayons souffert et été maltraités à Philippes, comme vous le savez, avec l'aide de notre Dieu, nous avons eu le courage de vous annoncer l'évangile de Dieu, au milieu d'une forte opposition, car notre exhortation ne vient ni de l'erreur, ni de motifs impurs, et nous n'essayons de tromper personne. Au contraire, nous parlons comme des hommes approuvés par Dieu, et à qui l'évangile a été confié. Nous ne cherchons pas à plaire aux hommes, mais à Dieu, qui examine notre cœur. Comme vous le savez bien, nous n'avons jamais usé de paroles flatteuses, ni été mus par la cupidité. Dieu en est témoin. Nous n'avons pas non plus cherché la gloire humaine, ni de vous, ni de personne, bien qu'en tant qu'apôtres de Christ, nous aurions pu imposer notre autorité. En revanche, nous nous sommes montrés pleins de douceur au milieu de vous, comme une mère qui prend un tendre soin de ses enfants. Ainsi, par l'affection que nous vous portons, nous étions heureux de partager avec vous non seulement l'évangile de Dieu, mais aussi notre propre vie, parce que vous nous êtes devenus très chers. Frères et sœurs, vous vous rappelez nos efforts et nos fatigues. Nous avons travaillé jour et nuit pour n'être à charge à personne, pendant que nous vous prêchions l'évangile de Dieu. Vous êtes témoins, et Dieu aussi, de combien notre conduite envers vous, les croyants, a été sainte, juste et irréprochable. Vous savez aussi que nous avons traité chacun de vous comme un père traite ses enfants. Nous vous avons exhorté, consolé et encouragé à mener une vie digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. C'est pourquoi aussi, nous rendons grâce à Dieu sans cesse. Quand vous avez reçu la parole de Dieu que vous avez entendue de nous, vous l'avez acceptée, non comme une parole humaine, mais comme ce qu'elle est vraiment, la parole de Dieu, qui agit en vous les croyants, car vous, frères et sœurs, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu en Jésus-Christ, qui sont en Judée. Vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes, la même chose que ces églises ont souffert de la part des Juifs, qui ont tué le Seigneur Jésus et les prophètes, et nous ont aussi chassés. Ils déplaisent à Dieu et s'opposent à tous, nous empêchant de parler aux païens pour qu'ils soient sauvés. Ainsi, ils comblent toujours la mesure de leurs péchés, mais la colère de Dieu a fini par les atteindre. Le désir de Paul de voir les Thessaloniciens, frères et sœurs, quand pour un court moment nous avons été séparés de vous de corps, bien que non de cœur nous avons fait tout notre possible, avec un grand désir, pour vous revoir. Nous avons voulu vous rendre visite, certainement moi, Paul, une fois et même deux, mais Satan nous en a empêchés. Car, quelle est notre espérance, notre joie, ou la couronne dont nous serons fiers devant notre Seigneur Jésus à sa venue? N'êtes-ce pas vous? Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. Chapitre 3. C'est pourquoi, quand nous n'avons plus pu le supporter, nous avons décidé de rester seuls à Athènes, et nous avons envoyé Timothée, notre frère et collaborateur de Dieu dans l'annonce de l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous encourager dans la foi, afin que personne ne soit ébranlé par ces tribulations. Vous savez vous-même que nous avons été destinés à cela. Quand nous étions avec vous,
nous vous avertissions déjà que nous allions souffrir la persécution, et c'est arrivé comme vous le savez bien. C'est pourquoi, quand je ne pouvais plus le supporter, j'ai envoyé quelqu'un s'informer de votre foi. Je craignais que le tentateur ne vous ait tenté, et que notre travail ne se soit révélé inutile. Le rapport encourageant de Timothée. Mais maintenant Timothée vient d'arriver de chez vous, et nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi et de votre amour. Il nous a raconté que vous gardez toujours un bon souvenir de nous, et que vous désirez nous voir, tout comme nous le désirons aussi. C'est pourquoi, frères et sœurs, au milieu de toute notre angoisse et affliction, nous avons été réconfortés, en sachant que vous tenez ferme dans le Seigneur. Maintenant oui, nous vivons, parce que vous tenez ferme dans le Seigneur. Comment pourrons-nous assez remercier Dieu pour vous, pour toute la joie que vous nous donnez devant notre Dieu? Jour et nuit, nous prions avec beaucoup d'insistance pour que nous puissions vous revoir et compléter ce qui manque à votre foi. Que Dieu lui-même, notre Père et notre Seigneur Jésus, aplanissent notre chemin pour venir vous voir. Que le Seigneur vous fasse croître et abonder en amour les uns pour les autres et envers tous, tout comme nous vous aimons. Qu'il affermisse vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables et saints devant notre Dieu et Père, quand notre Seigneur Jésus viendra avec tous ses saints. Chapitre 4. Vivre pour plaire à Dieu. Au reste, frères et sœurs, nous vous prions et vous exhortons dans le Seigneur Jésus à vivre selon ce que nous vous avons enseigné, sur la manière de vous conduire pour plaire à Dieu, comme vous le faites déjà. Faites-le ainsi encore plus, de plus en plus. Vous savez quelles instructions nous vous avons données, par l'autorité du Seigneur Jésus. La volonté de Dieu est que vous soyez sanctifiés, que vous vous absteniez de l'immoralité sexuelle, que chacun apprenne à maîtriser son propre corps d'une manière sainte et honorable, sans se laisser dominer par des passions désordonnées, comme les païens qui ne connaissent pas Dieu. Dans cette affaire, personne ne doit faire de tort ni tromper son frère ou sa sœur, parce que le Seigneur punit toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et averti. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à vivre dans la sainteté. Par conséquent, celui qui rejette ces instructions ne rejette pas un être humain, mais Dieu, le même Dieu qui vous donne son Saint-Esprit. Quant à l'amour fraternel, nous n'avons pas besoin de vous écrire, car Dieu lui-même vous a appris à vous aimer les uns les autres. Et, de fait, c'est ce que vous faites envers toute la famille de Dieu, dans toute la Macédoine. Mais nous vous encourageons, frères et sœurs, à le faire encore plus, et à mettre votre honneur à vivre en paix, à vous occuper de vos affaires, et à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons ordonné, pour que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors, et que vous ne dépendiez de personne, les croyants qui sont morts. Frères et sœurs, nous ne voulons pas que vous soyez ignorants au sujet de ceux qui dorment dans la mort, pour que vous ne soyez pas tristes comme les autres, qui n'ont pas d'espérance, car nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, et ainsi nous croyons que Dieu ramènera avec Jésus ceux qui se sont endormis en lui. Selon la parole du Seigneur, nous vous disons que nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons en aucun cas ceux qui se sont endormis, car le Seigneur lui-même descendra du ciel à un signal donné, à la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants qui serons restés, nous serons enlevés ensemble avec eux sur les nuées, pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. C'est pourquoi, encouragez-vous les uns les autres par ces paroles. Chapitre 5. Le jour du Seigneur. Quant à ce qui est des temps et des moments, frères et sœurs, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous savez très bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand ils diront « paix et sécurité », alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont pas. Mais vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur, car vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous n'appartenons ni à la nuit ni aux ténèbres. C'est pourquoi, ne dormons pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres, car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous, qui sommes du jour, soyons sobres, en revêtant la cuirasse de la foi et de l'amour, et le casque de l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère,
mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Il est mort pour nous afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi, encouragez-vous et édifiez-vous mutuellement, comme vous le faites déjà. Instruction finale. Nous vous prions, frères et sœurs, de reconnaître ceux qui travaillent dur parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et vous avertissent. Estimez-les très haut et aimez-les à cause de leur travail. Vivez en paix les uns avec les autres. Nous vous exhortons aussi, frères et sœurs, à avertir les indisciplinés, à encourager les découragés, à soutenir les faibles et à être patients envers tous. Prenez garde que personne ne rende le mal pour le mal, mais cherchez toujours à faire le bien les uns envers les autres et envers tous. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce à Dieu en toute situation, car c'est sa volonté pour vous en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute forme de mal. Que le Dieu de paix lui-même vous sanctifie tout entier. Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables pour l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est fidèle, et c'est lui qui le fera. Frères et sœurs, priez aussi pour nous. Saluez tous les croyants par un saint baiser. Je vous en conjure par le Seigneur que cette lettre soit lue à tous les frères et sœurs. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Maintenant, cette lecture va se répéter pour que tu puisses t'endormir, en te reposant en sécurité sur sa parole et dans la présence silencieuse de son amour.